Avec Gabin Meunier pour Victoire. Bonjour Gabin. Bonjour. Alors vous connaissez bien sûr le concept de l'émission. Je vais vous demander de nous raconter votre première victoire. Ma première victoire, c'était à Fontainebleau avec Master Dan, un cheval à la famille de Hez, entraîné par Sylvain et élevé par son père. Voilà. Et alors quel souvenir vous gardez de cette victoire? Est-ce que vous vous souvenez un peu du déroulement de la course, comment vous l'avez vécu? Ah ouais, bah j'étais parti devant, et puis j'avais fini devant. Ça a l'air simple comme ça. Ouais, ça a l'air simple, mais j'ai rien compris à l'histoire. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous quand même quel souvenir vous en gardez. Eh ben, les souvenirs sont vagues, parce que bon, ça se déroule tellement vite quand on n'a pas d'expérience, mais je me souviens qu'entre les deux der, un peu paniqué, parce que j'avais encore l'avantage, je voyais que j'avais peut-être gagné, donc j'avais perdu le bâton, enfin, j'avais fait un peu n'importe quoi, mais bon, une délivrance au poteau. Qu'est-ce qu'il vous a dit Sylvain après le poteau quand il vous a accueilli? Il vous a dit bravo ou il vous a dit attention la prochaine fois reste concentré? Bon, sincèrement, je m'en souviens plus, peut-être les deux. Et au niveau de votre famille, comment ça a été reçu cette première victoire? Oh bah, ils étaient très contents, bah, quand on part jeune à l'école, donc à 14 ans, donc on espère tous faire ça, donc gagner une course, déjà, c'était déjà un bon boulot de fait. Quel est votre itinéraire à vous en fait? Qu'est-ce qui vous a poussé vers les courses? Bah, je sais pas trop. J'ai toujours monté à cheval. J'étais le seul de ma famille à monter à cheval. Votre famille n'est pas du tout dans cet univers. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et j'aimais bien la vitesse. La vitesse et le galop. Donc j'ai dit, je vais en faire mon métier, ça peut être pas mal. Et ça a bien réagi dans votre famille quand vous avez dit je veux faire ce métier? Ah oui, oui, carrément. Ils m'ont tout de suite accompagné dans ce projet-là. Et puis sans me laisser de barrière, quoi. Quand il a fallu trouver une orientation après la troisième, ils m'ont inscrit au moulin avant. Et voilà. Là vous avez quel âge aujourd'hui Gabin? Là, je vais avoir 23 ans. 23 ans. Vous êtes très jeune et vous avez déjà un beau palmarès. C'est une belle carrière. Combien de victoires à ce jour? Je dirais entre 120 ou 130. Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors je vais vous demander maintenant votre plus belle victoire. Ma plus belle victoire, ça serait soit le prix des dragues avec Jojo Lapin, soit le Georges Courtois avec Goldtweet. Mais je dirais quand même Goldtweet parce que un cheval de cœur. Alors qu'est-ce qu'il a ce Gold Tweet? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Un super sauteur et une énorme pointe de vitesse pour finir. Et ça doit être un régal quand on vient comme ça chercher les autres. Ah bah oui, c'est tout ce qu'on aime dans les courses quand ça saute bien et qu'on finit à fond en doublant tout le monde. C'est tous les jockeys, je pense, diront qu'ils adorent ça. Vous préférez, justement, c'est une tactique, attendre et venir finir, c'est plus agréable pour un jockey que d'être devant et de se dire est-ce qu'ils vont venir me chercher? Bah je sais pas, moi j'aime bien aller devant, mais quand il y a un vrai changement de vitesse après la dernière, ouais, enfin les deux sont très agréables. De toute façon, quand on gagne une course, c'est agréable. Voilà, Qu'on soit l'important, derrière ou devant, on prend le même plaisir. exactement, l'important c'est d'être en tête. On parle de la victoire dont vous rêvez aujourd'hui, laquelle est-ce? Bah, je dirais le grand steep, comme tous les jockeys français. Mais bon, quand même, le grand national, ça serait une course qui me fait rêver. Déjà, rien que de la montée, ça me fait rêver. Ça vous fait pas peur? Non, moi, sinon je repose ce métier-là. Non, donc ouais, rien que de participer, ça me fait rêver. Encore plus de la finir. Mais de la gagner, j'y pense même pas, mais j'aimerais bien déjà la monter, ouais. Et parlons aussi du Grand Steeplechase de Paris. Qu'est-ce qui fait que le Grand Steeplechase de Paris est ce fameux Grand Steeplechase de Paris que tout le monde rêve de le gagner? Ah bah c'est toute l'ambiance qu'il y a autour de cette course-là. Et 6000 mètres, que des bons chevaux. C'est des courses sans concession, des courses de jockey. Et, euh, et c'est un palmarès de fou. Et puis l'ambiance qu'il y a autour de cet événement. 15 jours avant, déjà, il y a les journalistes, ça fait monter la pression gentiment. Non, c'est une période très agréable, j'aime bien moi. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce parcours, selon vous? De pas faire de faute. Parce qu'un cheval qui fait une faute sur 6000 mètres, il le payera toujours. Donc il faut un cheval facile, qui fasse pas de faute, qui saute tout, qui avale tous les obstacles, on va dire. Mais la plus difficile, c'est la dernière d'en face. Qui peut être piège après des gros obstacles? Ouais, bah c'est ça, on vient de passer le Ride Ditch, on vient de passer le gros Open Ditch. Enfin, c'est des obstacles impressionnants et on arrive sur la dernière d'en face qui est une toute petite haie. Les chevaux, ils prennent ça pour un fagot et on a vite fait de se tromper, quoi. Ouais, il faut rester concentré. Et maintenant, attention, Gabin, le cheval qui vous a le plus marqué et pourquoi? Kariakou. Sans hésitation. Sans hésitation, parce que je le regardais gagner son grand steeple, j'étais à la Fasec avec les copains devant la télé. Vous aviez quel âge? Bah, je sais pas, peut-être 17, 18 ans. Ou ouais, peut-être même un peu moins, je sais pas. Et 4 ans après, je me retrouve. Ouais, 18 ans. 4 ans après, je me retrouve sur son dos.
C'est incroyable ça. On ne pense même pas y rêver. On pense pas y rêver. Et puis c'est un cheval qui a eu tellement une force. C'est un tout petit cheval, pas très gros, mais qui a une force et un mental d'enfer. C'est une participation qui reste. C'était la première fois que vous participiez au Grand Cycle, ça reste dans votre tête? Ah ouais, c'était la première fois. Surtout avec un cheval comme ça, une première fois comme ça, c'était extraordinaire. Ça s'est terminé comment? Vous avez terminé où avec lui? Je suis sixième, parce que bon, l'ADR, je l'ai pas très bien passé. J'ai mal négocié ma dernière haie. Mais ouais, je suis sixième. Le cheval a été très courageux. Jusque dans le dernier tournant, j'avais en tête de gagner parce que j'étais juste derrière les leaders. Bon, j'ai craqué un peu après la dernière, mais je suis sixième et c'était très beau. C'est un cheval qui avait 13 ans. Enfin, c'était top. Ouais, et puis voilà, d'avoir été associé à ce cheval que vous aviez vu à la télé 4 ans avant, c'est vrai que c'est une très belle histoire. On vous souhaite le meilleur, Gabin. Merci en tout cas d'avoir été avec Merci à nous vous. et à très bientôt. À très bientôt.